Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien avec la grâce et la paix du Seigneur aujourd'hui. Alors, la sœur Yolande est revenue pour une lecture à la gloire de Dieu. Comme vous le savez déjà, la sœur Yolande, elle vous fait des lectures de temps en temps. Donc, c'est vrai que dernièrement, j'ai pas pu faire de lecture. Mes frères et sœurs, je m'en excuse parce que les temps, après tout ce qu'on a eu là dernièrement là, c'était trop difficile, c'était chaud, il fallait absolument que je reste en prière pour la gloire de Dieu. Parce que vous savez, avec ce temps qu'on a eu, on ne pouvait pas se permettre de rester à rigoler, à jouer, à rester là, ne rien faire. Il fallait absolument que je fasse des jeûnes, il fallait absolument que je prie dans les pieds du Seigneur pour lui demander grâce pour tout ce qui se passait. Donc voilà, donc je m'en excuse et je remercie à tous ceux et celles qui n'ont pas arrêté de me soutenir, qui m'envoient des messages en privé. Et il y en a même qui m'envoient des messages sous mes vidéos. Donc, un grand merci à vous tous. Merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, à la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Dieu vous bénira. Et pour ceux et celles qui ne savent pas pourquoi je fais la lecture de la parole de Dieu, c'est parce que nous avons des personnes qui sont dans le langage français, on dit illettrés, mais j'aime pas trop prononcer ce mot, pardon. C'est-à-dire que c'est pour les personnes qui ne savent pas lire que je fais des lectures de la parole de Dieu. Au fait, je les aide un peu parce que c'est pas évident de ne pas savoir lire et on aimerait tellement comprendre. Il y en a beaucoup qui aimeraient comprendre la parole de Dieu, qui aimeraient la lire, mais qui malheureusement qui n'ont pas cette opportunité. Donc voilà le pourquoi de ce choix de lire la parole de Dieu pour mes frères et sœurs et pour ceux qui sont sourds aussi, pour ceux qui sont aveugles, pardon, pas sourds, aveugles, mais qui peuvent entendre. Donc, je leur fais la lecture de la parole de Dieu pour les aider. Parce que vous savez, parfois, nous avons des frères et sœurs qui sont dans des erreurs et franchement, en leur lisant la parole de Dieu, ça pourra les aider. Même si ils sont aveugles, mais au moins ils entendent ce qu'on dit. Donc, du coup, ça peut les aider aussi. Parce que j'ai des personnes proches que je connais, franchement, qui ne savent pas lire et je vois que c'est pas évident, c'est une galère, mais vraiment une galère pas possible. Donc, voilà. Donc, je vais commencer la lecture pour vous à la gloire de Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 21. Donc, Sœur Yolande vous dit tous à vos Bibles, comme d'habitude. Donc, je vais commencer la lecture pour vous à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse à travers ces paroles. Dans le nom de Jésus, mes frères et sœurs. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils âgé de 8 jours comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain
et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Abimélec répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimélec et ils firent tous deux alliance. Verset 28. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? » Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba. Après quoi, Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamarides à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Parole du Seigneur. Donc voilà, mes frères et sœurs, je vous ai fait cette lecture aujourd'hui à la gloire de Dieu. Donc, dans le texte que nous avons lu, nous voyons que le Seigneur avait fait grâce à Sarah. Nous savons déjà que Sarah n'arrivait pas à enfanter, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et donc, c'est elle qui a envoyé Abraham vers Agar, sa servante. Et puis qu'il a regretté par la suite d'avoir envoyé son mari vers sa servante, parce que Sarah, elle avait une jalousie en elle qui la rangeait énormément. Elle avait ce regret, parce qu'elle ne savait pas que le Seigneur allait lui donner un enfant, elle aussi. Elle avait perdu patience, au fait. Sarah, elle était pressée d'avoir un enfant, donc du coup, elle avait demandé à son mari d'avoir un enfant avec sa servante. Et quand le Seigneur lui a révélé qu'elle allait avoir cet enfant, elle a rigolé. Oui, c'est vrai, parce qu'à son âge, Sarah, elle était très vieille, elle était très âgée. Donc, Sarah ne pensait pas avoir un enfant un jour. Et quand le Seigneur lui a dit ça, le fait que Sarah ait ri, c'est parce que elle avait un doute dans la toute-puissance de Dieu. À partir du moment que le Seigneur vous montre quelque chose et que vous riez, vous dites, c'est pas possible, j'ai tel âge, je peux pas avoir d'enfant, qu'est-ce que le Seigneur me dit, qu'est-ce qu'il me raconte?
Mais justement, là, vous doutez de sa toute-puissance alors qu'il ne faut pas, puisque Dieu, nous savons très bien que Dieu est capable de toutes choses. Il n'y a rien qui lui est impossible, mes frères et sœurs. Donc, c'est pareil pour Sarah. Donc, nous voyons que Sarah, elle, le Seigneur, ce que le Seigneur lui avait promis, ah ben, le Seigneur lui a accordé. Il lui avait promis un enfant avec Abraham et le Seigneur lui a donné cet enfant dont on l'a appelé Isaac, pardon, on l'a appelé Isaac. Et nous voyons aussi que Abraham, il a eu ce fils avec Agar. Et par la suite, Abraham est obligé de mettre Agar dehors par rapport à Sarah qui lui avait demandé. Et donc le Seigneur lui avait dit de faire ce que sa femme lui disait, sa femme Sarah lui disait de faire, de tout faire. Et ensuite, nous voyons aussi que nous voyons que l'ange du Seigneur aussi appelait Agar au moment où Abraham a mis Agar dehors chez lui. Du coup, Agar, elle était triste, elle était dans une tristesse pas possible puisqu'on l'avait mis dehors avec un bébé sur les bras, vous savez. Ce n'est pas évident, c'est pas une chose évidente, mais des fois, les circonstances de la vie fait que. Parce que vous savez, tout le monde n'est pas pareil, il y a des gens malhonnêtes et des gens honnêtes. Donc voilà. Par jalousie, vous savez, la jalousie ne vient pas de Dieu, bien sûr, ça vient du diable. Donc par jalousie, Sarah a demandé à Abraham de mettre Agar dehors avec un bébé sur les bras. De nos jours, ça se fait encore, mes frères et sœurs. Il y a des gens aussi mauvais sur cette terre. Ces gens ont le courage de mettre la personne dehors avec un bébé sur les bras. Vous vous rendez compte? Un nourrisson, s'il vous plaît. Un nourrisson. C'est quelque chose, c'est grave. C'est grave. Mais malheureusement, ça existe encore de nos jours. Et on est impuissants par rapport à ces choses-là. Donc voilà, c'est très dur. Il y a des gens qui vivent cette situation actuellement. Nous ne le vivons pas, nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Mais il y en a qui le vivent encore aujourd'hui. Donc voilà, nous devons prier le Seigneur pour aider ces personnes-là justement à sortir dans la galère qu'elles sont. Et là encore, nous voyons que Dieu n'a jamais lâché Abraham dans tout son parcours. Dieu n'a pas abandonné Abraham. Abraham était toujours dans les pieds du Seigneur aussi. Lui, il n'avait pas lâché prise. C'est vrai que ça le faisait mal. Il avait mal au cœur, mais il n'avait pas le choix d'agir comme il avait agi. Et nous voyons aussi que dans l'histoire, que Abraham, il séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Donc, il était resté là-bas pendant un bon petit moment. Voilà, à la gloire de Dieu. Donc, voilà, mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez compris que notre confiance, il faut la laisser en Dieu. Ne pas se décourager d'un coup. Faut ne pas avoir cette peur aussi de mettre notre confiance en Dieu parce que nous savons que notre Dieu est capable de toutes choses. Restez ferme dans le Seigneur, restez en prière, mes frères et sœurs. Parfois, si vous priez et que le Seigneur ne vous répond pas, c'est parce qu'il veut que vous fassiez des jeûnes à ce moment-là. Parce que vous savez, des fois, nous prions, le Seigneur nous demande quelque chose. Il ne nous accorde pas la chose parce qu'il attend à ce qu'on lui donne plusieurs jours par terre, c'est-à-dire faire des jeûnes. Mettre des draps par terre et faire des jeûnes. Prosternez-vous devant lui, adorez-le. Humiliez-vous surtout, mes frères et sœurs. Humiliez-vous. Reconnaissez que vous avez tort devant lui. Reconnaissez vos péchés devant lui. Et je vous assure que le Seigneur lui-même, il répondra à vos prières, à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle lecture à la gloire de Dieu. Ou alors pour un nouveau sujet à la gloire de Dieu. Ou autre chose encore. Parce que vous savez, sœurs, il y en a beaucoup de choses à partager avec vous. Avec la grâce du Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse, je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous et merci encore pour votre soutien. N'oubliez pas de me mettre des pouces en l'air pour m'aider à continuer à partager la parole du Seigneur avec vous parce que ce n'est pas facile. Gros bisous à vous, bisous. À bientôt mes chéris.